Et bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series Decepticon Blackout. Et ça fait très longtemps que je voulais mettre la main dessus. Blackout a... Ben, le premier film nous a apporté trois choses que j'ai aimées. Bone Crusher, Brawl et Blackout. Ce sont les trois robots que j'ai complètement tombé amoureux de leur design. Le B-Universe, on dit, de ces robots-là était absolument génial. J'ai adoré. Et Blackout était mon préféré du trio. Et bien que j'ai toujours adoré la version Voyager qui est sortie, et même la version Legend Commander, je me souviens plus trop, Cyberverse Commander, peu importe, deux versions que j'adorais de la figurine. Je voyais souvent des vidéos, des images, des photos de masterpiece fan-made de Blackout qui m'ont toujours fait baver. Et maintenant, nous avons une version leader de Blackout, enfin. Et j'ai sauté dessus comme un débile profond à la première occasion. J'ai payé plus cher que la normale, mais je m'en fous, c'est Blackout, je le voulais. Donc, ouais, nous avons la boîte ici, numéro 08, Studio Series. J'ai aucun des autres avant. Ben, j'ai Grimlock qui va venir dans une revue prochainement. Et Blackout était mon point de focus absolu que je voulais. Donc, ouais. Donc, on a ici la boîte. Sur le côté, nous avons Blackout avec Scorponok. Nous avons en arrière ici Blackout en mode robot, en mode hélico, avec Scorponok et à 46 étapes. Et oui, il est quand même quelque chose à transformer. C'est une transformation relativement simple, mais c'est d'aligner tous les panneaux qui sont excessivement compliqués à faire. Donc, ouais. On a ici le petit look avec le décor qui vient avec. Nous avons Optimus et Grimlock. Je possède Grimlock, comme je dis, la revue va venir prochainement. Et Optimus, je vais probablement mettre la main dessus quand je vais le trouver en magasin. Sur le côté ici, nous avons encore Studio Series et un close-up de Blackout. En dessous, on n'a rien. Et on arrête de perdre du temps et on ouvre la boîte. Donc, on a le petit Scorponok qui est tombé ici. Et tout d'abord, on a le backdrop ici, qu'on peut mettre en arrière. Le backdrop qui rappelle beaucoup la toute première scène du tout premier film où Blackout atterrit dans une base militaire et fait tout péter. Et nous avons les instructions. Donc, on jette ça. Les instructions, 46 étapes selon eux. Je n'ai pas compté quand j'ai transformé moi-même, mais bref, nous avons encore le même format des instructions super long, ridicule un petit peu. On voit ça ici, donc les instructions, donc on a jusqu'à 23 étapes d'un côté, et de l'autre côté, cela continue. Jusqu'au mode hélicoptère. Ici, on montre que l'aileron, le rotor de derrière peut servir comme arme et que l'on peut mettre Scorponok dans le dos aussi. Et petite publicité de Optimus et Grimlock. Donc, on jette de ce côté. Et tout d'abord, Scorponok. Quand même une super figurine. On peut faire un petit focus. Ouais. J'ai super figurine, on a les yeux avec la petite barre noire au centre. Les mains sont articulées, simplement bougées comme ça. Et la queue a deux pivots. Donc, ouais. Les pieds sont en plastique. On a un petit détail en or au milieu ici. Et rien d'autre n'est articulé. Donc, c'est pas mal tout pour la petite bébête de Scorponok. Et passons maintenant à la figurine de Blackout. Et on jette ça. Tout d'abord, quand vous sortez Blackout du package, de 1, le moteur n'est pas installé sur le bras, ce que moi j'ai déjà fait, mais de 2, si on bouge un petit peu le bras, la jambe est droite. Il faut la mettre en mode poulet. Donc on fait juste plier un petit peu comme ça. On donne le pied un petit look poulet. On vient de l'autre côté, même chose, mode poulet,
Donc, comme ça, on peut ouvrir ces panneaux-là ici. Et on vient repositionner le tout. Donc, nous avons Blackout en mode robot. Et il est vraiment génial. Je l'adore. Beaucoup de détails que l'original n'avait pas. Mais bref, l'original était un Voyager. Et ouais, on peut juste faire un petit focus ici à sa tête. Des petits yeux rouges. Peut-être dur à voir avec l'ombre. La tête est sur un ball joint qui peut pivoter côté comme ça. Elle frappe un petit peu partout, mais bref, il peut pivoter. Les bras. Les bras sont très étranges. C'est peut-être mon point faible que j'aime le moins de la figurine. Les bras, on a un pivot ici. En haut, il est juste en haut. On a un pivot de côté comme ça. Et puis on a une rotation ici. Ici, ça fait juste se déformer, mais bref, on a une rotation ici et on a un coude. Donc on a quand même 3 articulations vraiment étranges. C'est pas très naturel selon moi. Mais bref, ça fonctionne pareil. La main ici peut pivoter haut et bas et le pouce peut s'ouvrir comme ça. J'aurais vraiment aimé par contre avoir une main qui peut pivoter gauche et droite. Sinon, on n'a rien à la taille puisque c'est fait partie de la transformation. Si on lève la jupette un petit peu, le pied peut aller de l'avant comme ça. C'est 2 clics. C'est des gros ratchets. En arrière, si on tasse un petit peu, ça bloque avec le backpack, mais ça peut bouger. On a une rotation en haut de la cuisse, comme ça. On a le double joint du genou, donc peu importe comment on le bouge, ça peut donner une articulation. Et le pied, on a un pivot sur le côté, et juste un petit peu, comme ça. C'est un petit peu bizarre avec les pins ici, mais bref, ça fonctionne quand même. Et ouais, on a Blackout complètement articulé. Et comme je dis, superbe figurine pour un leader size vraiment excellent. Petite comparaison ici, nous avons le Voyager original du premier film, Blackout. On voit quand même une petite différence, donc lui est vraiment beaucoup plus screen accurate, comme on peut dire. Et ici, c'est un petit peu moins, malgré que je l'aimais parfaitement. On a ici le petit Commander Cyberverse, je me souviens plus trop le nom de la gamme. Et juste pour le plaisir, on a ici le petit Blind Blackout. C'était des petites figurines dans des petits sacs qu'on pouvait avoir une chance d'avoir une figurine. Bref, on avait un code pour trouver la figurine que l'on voulait et moi, Blackout. C'est un must. Donc, il me manque que 2 figurines de Blackout. C'est le Two-Step Changer, je crois, et le Legend. C'est 2 seuls qui m'intéressaient le moins, mais bref. Et juste un petit autre comparaison ici. On va montrer l'ancien Scorponok avec le nouveau. Donc, on peut faire un focus. Focus. Ouais. Donc, le nouveau et l'ancien. Et l'ancien... ouais, c'est même pas de la peinture. Ils l'ont sali noir sur blanc, simplement. Il n'y a aucune articulation autre que la queue. Comme ça, qui... Ouais. Donc, quand même une grosse différence. Hein? Et pour revenir à lui, on peut venir placer Scorponok comme ça. Et avec le trou au centre ici, on peut venir le brancher dans le backpack. Ici, on a le peg. On peut faire un focus. Et on vient simplement brancher Scorponok. Voilà. Donc Scorponok qui se cache dans le dos de Blackout. Et voilà. Maintenant, on peut passer à la transformation. Et comme je disais, la transformation, pas tellement compliquée. Par contre, il y a beaucoup de panneaux qui bougent et qui ont de la misère à se connecter parfaitement ensemble. On va y venir pendant la transformation. Donc, tout d'abord, on enlève l'aileron ici en arrière. On peut tout de suite ouvrir l'aile ici. Et ouais, c'est son arme. Donc, ça compte un petit peu pour du part forming, mais bref.
On met de côté ici. On enlève le Scorpion, bien sûr. Ça. Et on peut commencer par les jambes. Moi, j'aime bien commencer par les jambes. Donc, on vient ici. On met les jambes droites. On vient fermer ça ici. On vient fermer le pied. On ferme le pied. On aplatit le tout ici. On ouvre la roue sur le côté comme ça. Et à la semelle en dessous des pieds, on vient tirer comme ça. Et on vient pivoter. Et on vient fermer ici. On a un peg. Un peg ici et un trou là. Et on vient brancher le tout ensemble. Ensuite, on vient ouvrir le petit panneau ici. Et on a un petit peg là. Et on vient brancher. Même chose de l'autre côté. Donc, on tire la semelle. On pivote. Comme ça. Et on referme. Parfaitement. On ferme ça ici. Et on peut venir flipper la roue complètement en dessous maintenant. Comme ça. En haut des cuisses ici, on vient pivoter les jambes comme ça pour que les panneaux soient de l'extérieur. Comme ça. On lève le fusil. On lève la jupette. Hop. On peut venir voilà, débrancher ici le backpack et débrancher ici les jambes. On lève la jupette et on vient amener les pieds en avant de la jupette comme cela. On ramène comme cela. Et ouais, c'est pas mal le tout. Il n'y a pas de branchement. Non. Faut que les deux jambes soient vraiment comme collées côte à côte ici. Mais on va y revenir tantôt. On repasse ici dans le dos. On rétrécit ça ici. Et on vient ramener le moteur à l'intérieur comme cela. On vient fermer les panneaux juste ici. Et il y a comme un petit peg juste ici. Et on peut faire un focus. Juste ici, un petit peg que l'on vient brancher ici avec les petits trous. Donc on branche ici. On fait la même chose de l'autre côté, juste ici. Et le tout est bien branché. Donc on ramène comme ça. En arrière ici, on vient brancher ça ici comme ça, et on ouvre ça ici comme ça. Et avec le trou ici, on peut venir brancher tout de suite, si l'on veut, l'arrière, comme ça. On revient en avant complètement. Maintenant que les jambes sont débranchées, on peut venir tirer sur le petit tab juste ici. On tire ça ici et on fait sortir la roue complètement et on fait continuer la roue jusqu'en avant. Avec le petit panneau ici, on vient fermer. Maintenant, on vient à la tête ici. On peut venir peser sur la tête pour la fermer à l'intérieur comme ça. Et en pesant à l'intérieur, on peut voir aussi que le panneau vient complètement sortir. Et là, on peut réaccoter la roue dessus pour fermer comme ça. On vient fermer la vitre ici. On peut venir fermer ces petits panneaux là ici. Perdez pas trop de temps à les fermer comme ça. Ils vont se débrancher complètement tout seuls tantôt. Donc, on vient redresser ça ici. Les jambes maintenant. Yep. Bon, voilà. On peut faire un focus. Il faut ramener la taille à l'intérieur ici. C'est juste un petit peu difficile avec le rotor de complètement fermé. Donc on lève. On vient ramener ici et on referme le rotor. Les morceaux ici sont dans les jambes. Bref, on referme ça ici. On referme ça ici. Ça vient de se débrancher. On referme le tout. Ça. On revient en arrière ici. Voilà. On s'assure que ça c'est fermé correctement. Ah, et la queue vient de lâcher de son peg. Ah, faut venir brancher ça ici.
Et ça va juste sortir de son trou par contre. Hein? Comme ça. Ça. Maintenant les jambes, on vient les fermer juste ici. On a un petit peg ici qui va venir se brancher dans le trou juste ici. Il y a un autre en arrière aussi. Bref, comme cela. Même chose de l'autre côté. Voilà. On vient brancher le tout. La jupette, on l'ouvre encore un petit peu. Juste en avant comme ça. Pour donner un peu de jeu au bras. Maintenant, on termine par les bras. On va ici fermer ça. Donc les bras, on ouvre complètement comme ça ici. On rabaisse le bras et on le fait pivoter. Comme ça là ici. On ferme le panneau. Ici, comme ça. Et il faut que, comme la tank soit alignée avec elle ici. On peut fermer le pouce et fermer la main. Comme ça. Ce panneau, on l'amène de l'autre côté. On referme le tout ici. On relève ici. Il faut que la tank se branche à l'intérieur de l'autre morceau. Si on peut arrêter de perdre le focus. Ah, encore pire. On reclope. On ferme ça ici. Et on ouvre le panneau comme ça. Et ici, il faut venir brancher comme ça. Le panneau ici va venir se brancher à l'intérieur. Il y a comme un peg. C'est dur avec les putains d'hélices. Donc, ouais, le petit peg juste ici va venir se brancher à l'intérieur du trou que là. Donc, on branche le tout. On branche le tout. Et le tout se défait comme de baiser. Donc, ouais, comme je dis, tout se défait. Les panneaux ont de la difficulté à tenir en place. C'est absolument incroyable. On va y revenir. Voilà. On vient brancher ça ici. On débranche le bras. On ouvre. On rabaisse. On fait pivoter de l'autre côté pour que la tank soit du même côté. On ouvre ici. On ferme la main. On rentre la main. On vient pivoter. La tank est juste ici. On la branche. Comme cela. Assez serré. On peut ouvrir ici. On ouvre le panneau. On fait flipper comme ça. Et maintenant, il faut rebrancher le tout sur le côté. Comme ça. Le panneau ici ne veut pas s'ajuster correctement. Voilà. Là, maintenant, c'est juste de tout faire fitter correctement ensemble. Voilà. Ça semble bon. Ça semble bon. On peut venir ouvrir ça ici. Oups, une des roues s'est fermée. On vient ouvrir les ailerons ici, les hélices. On vient s'assurer que ça s'est branché. Et les petits morceaux ici. On vient glisser et clipper ici. Il y a un petit peg juste à l'intérieur. Voilà. Et comme je dis ici, ça a de la difficulté à rester. Même si les pegs vont bien ensemble, ça a un petit peu de difficulté à rester. Et nous avons maintenant Blackout complètement transformé en hélicoptère. Les panneaux ici. Donc, ouais, tout semble bien. On peut venir ici prendre Scorponok. On lève la queue complètement. Oups. Une petite méga bobby out. Et il y a deux petits lignes ici dans le dos. Ici et ici. Qui vont venir se brancher ici. Donc, on vient mettre Scorponok à l'envers. Et on le branche complètement. Et on peut étirer la queue. Donc, on a Blackout complètement transformé en mode hélicoptère. Et je suis essoufflé. Mais bref, superbe figurine.
petite comparaison rapide avec son frérot Voyager ici. Donc, quand même une très grosse différence de taille. On a ici le Legend Commander Cyberverse, je sais plus trop quoi. Et on a le petit Blind Blackout ici. Donc, ouais, vraiment très grosse différence entre les deux. C'est les Voyager et le Leader Class. Si on veut juste ici comparer ouais. On va de côté. Sinon, l'hélicoptère est vraiment bien. On a beaucoup de détails à peinturer ici. Si ma caméra peut faire un focus que de l'heure. US Air Force 4500X, que je sais pas que ça veut dire. Danger, keep away, de ne pas se faire décapiter par l'aileron ici. On a Blackout sur l'aileron ici en arrière. Petit logo de US Air Force ici sur la palme ici. On a une seule fenêtre de peinturée, ce qui est très étrange. Pourquoi? On a du noir ici, blanc ici en avant. On a le logo des Decepticons avec 4500X. Donc c'est pas mal le tout. Par-dessus, par contre, on a beaucoup de cables de robots. Et on a ici la queue qui est vide si on n'a pas Scorponok d'installer confortablement dans son spot. Les roues ne roulent pas. Et malheureusement, les roues doivent être tout le temps sorties. Il n'y a pas de mécanisme pour serrer les roues. Les roues en arrière, on a l'impression que on peut les fermer. Mais par contre, ça vient frapper une par-dessus l'autre. C'est très dommage. J'aurais aimé qu'au moins les roues puissent se fermer. Sinon, l'aileron en arrière tourne très bien. Par contre, l'aileron sur le dessus, ça tourne, mais il y a vraiment beaucoup de résistance dessus. Donc, l'hélice, ça tourne pas superbement bien. Donc, on a Blackout ici. Et juste pour le plaisir, puisque ce sont deux hélicoptères du même modèle, j'ai ici l'hélicoptère de Zeta Vortex. Donc, comme je dis, ce sont tous les deux le même type d'hélicoptère. Bien sûr, Blackout est plus réaliste et Vortex est plus cartoon réaliste, disons, si je peux. Mais bref, ce sont tous les deux le même type d'hélicoptère, identique. Presque la même taille, je dirais. Elle est un petit peu plus large et elle est un petit peu plus longue, mais quand même très bien. Donc, j'ai plus grand chose d'autre à dire. C'est une superbe figurine que j'adore, même si les panneaux ont de la misère, de la difficulté à s'enligner, et que j'ai beaucoup de difficultés, surtout ici en avant et ici. Reste que le mode robot est superbe et c'est le Blackout que il nous manquait depuis tant d'années. Ça fait quoi, 10 ans qu'il s'est sorti? Il nous manque ça? Ça fait très longtemps que j'attends un Blackout qui a de l'allure. Donc, ouais, pas mal tout. Studio Series, Blackout, Leader Class, grandement recommandé. Allez vous procurer. C'est tout. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.